Nissan enregistre des pertes colossales. Nissan prévoit une perte colossale de 4,9 à 5,3 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant en mars. En raison de la baisse des ventes et de la dépréciation de ses actifs, a annoncé jeudi le constructeur automobile japonais en difficulté. Initialement, Nissan avait anticipé une perte de 561 millions de dollars. Quoi? Attends, c'est x10 du coup? Mais non, comment ils ont pu se planter à ce point? Cependant, la réévaluation de ses actifs de production en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et Japon a entraîné des charges de dépréciation de 3,5 milliards. Les ventes annuelles prévues s'élèvent à 3,35 millions de véhicules, en deçà des 3,4 millions annoncés en février. Il ne s'agit à ce jour que de prévisions, qui devraient encore être affinées. Il est rare, hélas, que les chiffres définitifs soient plus glorieux que les prévisions. Pour faire face à cette crise, Nissan a réduit la production dans ses usines américaines et a proposé des départs volontaires à ses employés. Certains analystes estiment que le manque d'attrait de sa gamme de produits, notamment sur les marchés des clés comme les États-Unis et la Chine, en est à l'origine. Malgré ces défis, nous disposons de ressources financières solides, d'une gamme de produits prometteuse et de la volonté de redresser Nissan dans les années à venir, déclare le nouveau PDG depuis le 1er avril, Ivan Espinosa. Il a également confirmé l'arrêt des discussions entamées avec Honda pour une intégration des deux entreprises tout en poursuivant. Mais en même temps, Honda, je les comprends, qu'est-ce qu'il voudrait foutre de Nissan, quoi? Ce constructeur qui se meurt. Mais en vrai, Nissan, vous auriez surfé sur le succès de la Leaf en la renouvelant régulièrement, en tout cas plus que ce qu'ils l'ont fait. La Leaf 2, elle aurait dû sortir en 2016. La Leaf 3, elle aurait dû sortir en 2020-2021 déjà. Allez, peut-être 2022, grand max. La Leaf 3, elle sort que cette année, voire 2026. Il y a 4 ans de retard. Très clairement. Donc, et puis ils auraient dû faire plusieurs autres modèles électriques. Une petite citadine, par exemple. Le Harrier, c'est pareil, il aurait dû arriver plus tôt, mais peut-être pas aussi gros, pas aussi volumineux. Ils auraient dû faire un SUV compact électrique aussi, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce que va être la Leaf 3 peut-être d'ailleurs, mais ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Enfin, ils se sont vraiment endormis chez Nissan, je comprends pas en fait. Ils avaient un truc, ils tenaient un truc. Comment on peut être aussi mauvais en termes d'anticipation du marché? Waouh. Bah, tu m'étonnes qu'ils soient dans la merde. C'est pas étonnant, et d'un côté, c'est bien fait pour eux, quoi. Ils avaient qu'à être plus réactifs.